Hop. Messieurs, dames, bonjour. Alors, donc là, en fait, votre objectif, vous avez réalisé un diaporama, simplement vous trouvez qu'il est moche. Donc toute la question, en fait, ça va être comment le rendre attractif. Alors, la première règle, en fait, c'est que le diaporama, la mise en page du diaporama se fait à la fin. Donc là, moi, j'ai utilisé, en fait, pour mettre mon texte, en fait, globalement, le template de base sur Google. Donc c'est pas foufou, hein, on voit ça, c'est blanc, ça manque de fond, etc. Donc l'idée c'est comment on va réaliser ça. Alors il y a deux grands paramètres à prendre en compte. Ça va être d'abord en fait les polices, très important les polices. Ça va donner en fait de l'identité et les couleurs. Alors pour les polices en fait c'est simple. Si vous allez en fait sur Monsieur, en fait ce fabuleux site. Globalement, vous avez tout un article en fait dans les ressources en fait. Si vous allez dans les outils numériques, tac tac tac, création graphique, hop, et là vous allez trouver en fait tous les secrets sur les différentes polices et tout à la fin, vous avez même en fait plusieurs possibilités. Donc avec là en fait avec différents types de polices, le principe est le suivant, c'est-à-dire vous avez une police de titre et une police pour le texte. Ok. Maximum 3. Au-delà, c'est brouillon, c'est insupportable. Donc après, en fait, on se rend compte que derrière, l'identité finalement de votre diaporama va dépendre finalement derrière du choix des polices. Donc avec ou sans sérif, plus ou moins chiadé, etc. Alors, là, en fait, on va partir là-dessus, on va prendre cet exemple-là. Donc l'idée, c'est qu'on va automatiser la mise en page. Pour ceci, il faut utiliser les masques. Alors, les masques, en fait, c'est quoi? C'est globalement, en fait, tous les paramètres qui vont organiser votre diaporama. Donc vous allez en fait sur diapositive, modifier le masque là. Ici vous avez en fait la carte maîtresse. C'est-à-dire en fait elle détermine tous les choix de police de l'ensemble. Donc là en fait moi je vais partir sur mon Oswald. Donc je vais le prendre en gras. Tac, pour suivre. Et ensuite là en fait sur le choix derrière de la police de texte, en fait je vais prendre le Montserrat, je vais le mettre en clair. Hop. Donc à partir de là, en fait, on va retrouver les différentes polices. Donc je sélectionne le tout, CTRL A. Je vais partir sur une taille de police assez standard, un 15-16, que je vais harmoniser. Je la descends à 15. Hop. Et derrière, en fait, ce qu'on remarque, c'est que si je retourne sur mon diaporama, en fait, tout a été modifié là-dessus. Donc déjà, ça commence à changer un petit peu. Et là, en fait, on va pouvoir commencer à mettre un peu de couleur. Alors, je vous conseille d'utiliser un tableau de couleurs. Alors, vous en trouvez un très très bien sur le site qui est là, HTML Colors Code, avec là des palettes hallucinantes. Donc, je vous laisserai le lien en bas. Alors, donc là, toute l'idée en fait, c'est de prendre le truc. Donc, c'est-à-dire, si on regarde en fait, alors, c'est une petite recherche sur Google, là, on remarque en fait, la plupart des templates qui vous font rêver, ils sont basés sur la même chose, à savoir, j'ai un fond qui est très clair. Alors légèrement grisé, légèrement bleuté, blablabla. Et après, en fait, je vais retrouver des masses. Donc, c'est-à-dire, en fait, des motifs, qui peut être une bande de couleurs, qui peut être un carré, etc. Mais fondamentalement, en fait, on va toujours retrouver les mêmes choses. Donc, en fait, là, on va l'automatiser, on va regarder comment on peut le faire. Donc, première chose, en fait, je vais aller chercher, en fait, une base. Donc, je vais prendre une base qui est assez neutre. Donc, on va aller sur les teintes de gris, les teintes légèrement marronasses. Voilà, donc ici, ouais, on va prendre un petit gris tout mignon, tout choupi. Hop. À partir de là, en fait, je vais retourner sur mon masque. Et là, on va vraiment commencer le boulot. Donc, globalement, là, en fait, vous allez sur le slide maître, modifier l'arrière-plan. Hop, je personnalise la couleur. Tac, tac, tac. Hop. Donc là, en fait, j'ai ma première teinte. Donc là, en fait, derrière, il va falloir maintenant commencer un petit peu à optimiser, en fait, l'affichage. Donc là, en fait, ce qu'il faut, c'est du contraste. Donc on va aller chercher une teinte assez sombre. Alors, soit on va partir sur du noir, un léger dégradé. On peut essayer aussi après des couleurs type bien bleu très très sombre, peut faire l'affaire également.
On va pas trop prendre de risques là-dessus. On va prendre ce léger dégradé là. Hop. Et là, ça va être pareil, hein, tout simplement. Je vais alors, légèrement le foncer. Voilà. Donc là, je commence en fait à voir les premières choses. Simplement derrière, voilà, ça ne résout pas mon problème en fait, qui est d'avoir en fait cette présentation qui est vide. Alors pourquoi elle a l'air vide? Parce qu'il n'y a pas de volume à l'intérieur. Donc ce volume, on va le rajouter en modifiant en fait toujours cette mise en page. Donc là, après, c'est le travail un petit peu plus laborieux, c'est-à-dire on va devoir modifier les choses étape par étape. Alors, donc là, en fait, on va retrouver globalement plusieurs logiques, c'est-à-dire pour donner du volume, en fait, il va déjà falloir laisser que le texte revienne à sa place. Donc je l'optimise comme ça. Et après, tout simplement, je vais y ajouter une bande. Alors cette bande, en fait, elle va à la fois structurer le vide, c'est-à-dire elle va l'occuper. Et ensuite, après, c'est là où je vais trouver en fait un point de contraste, un point de couleur. Donc on va chercher une couleur qui peut être chaude, jaune, dynamique, etc. En fait, on peut aller très bien chercher. On peut aller, allez, on va taper du orange. Soyons foufous. Alors, hop. Et donc là, en fait, à chaque fois, c'est pareil. Je vais personnaliser mes couleurs. Donc je vais définir en fait un code couleur, une charte graphique pour l'ensemble. Voilà. Hop. Et ce qui fait que derrière, en fait, si je regarde les diapos sur le côté, en fait, bon là, j'ai déjà modifié celle-ci. Après, en fait, derrière, on va continuer. On va continuer ce travail. Ici, en fait, bah là, ça va être un petit peu pareil. Donc, on va à ce moment-là remodifier le masque, étape par étape. Hop, hop, hop. Donc là, on vérifie à chaque fois, en fait, hein, la taille des polices. L'idée, c'est que on peut très bien harmoniser. On va se laisser du champ. On va rajouter en fait à nouveau une bande. Alors après, en fait, on essaie de varier les motifs. Donc, hop, la petite bande oblique, ça marche toujours, ça fait son effet. Et après, en fait, on pourra jouer notamment sur les illustrations derrière. Alors, hop, on n'oublie pas d'enlever le trait de bordure. Tac, je rajoute ma couleur. Hop, hop, hop. Voilà. Et ainsi de suite. Donc là, je me retrouve en fait sur ce coin-là, j'ai deux colonnes. Alors, donc l'idée en fait, c'est que maintenant on va pouvoir aussi essayer de gérer un peu tout ça. Donc pour faire une sélection multiple, Shift, hop, je passe tout en 15 parce que je vais pas faire de deuxième et troisième niveau. Et là, au final, en fait, on va rajouter finalement ce volume qui nous manque. Donc ça va venir en fait là aussi des formes. Donc, hop, on peut très bien en fait rajouter une bande. Ça marche toujours les bandes. Hop. Donc contrôle flèche haut bas pour faire passer dessus dessous. Et là je commence à avoir une idée un peu de ce que ça donne en fait en regardant sur les slides sur le côté. Euh, et à voir en fait après ce qui va fonctionner le mieux. Donc on peut très bien en faire. Hop, tac, là. Si la forme vous plaît pas, bah, vous la modifiez, clic droit, modifier la forme. On peut très bien rajouter en fait un petit bout d'arrondi, hein. Comme ceci par exemple, ou comme cela. Et à ce moment-là, si vous voulez pas que ça dépasse, hop, on augmente sur les côtés, ni vu ni connu. Et derrière, si en fait vous souhaitez que le texte soit en blanc, parce qu'on peut le faire en blanc, hop, on va l'avoir comme ça. Et derrière, on peut très bien ensuite chercher en fait à essayer de distinguer, différencier finalement chaque élément. Donc, et là, en fait, après, on rajoute toujours du volume. Parce que finalement, en fait, de la mise en page, c'est plus une question de volume, tac, tac, tac. Voilà. Donc si je vais voir ici, ça me donne ça. C'est pas trop trop mal. Et ensuite, après, voilà, on a déjà cette base. Donc on va retrouver également ici. Alors, donc on continue.
Donc, voilà, c'est ce que je cherchais. Donc, après, on va commencer à jouer avec les visuels. Donc là, en fait, vous allez sur option de mise en forme, la taille, la rotation. Donc là, globalement, en fait, vous double-cliquez pour la rogner. Hop, je la passe en carré. Et là, on va pouvoir commencer à jouer un peu avec. Si vous allez ici, c'est vachement bien. Parce que vous allez pouvoir, en fait, modifier le cadre. Donc là, j'ai choisi un cercle. Et à partir de là, en fait, vous rajoutez une grosse bordure. Vous pouvez très bien, à ce moment-là, en fait, on reprend la couleur du fond. Hop, et ça vous fait un petit effet. Donc on a en fait une première chose. Donc là après on va se retrouver avec les titres. Donc on a un peu de travail de mise en page à faire là-dessus. Et on va regarder un peu les textes. Donc là finalement en fait est-ce que le choix de la bande est très judicieux? Moyen. Donc on peut très bien à ce moment-là se dire que c'était pas la meilleure idée du siècle. Et garder en fait toujours cette trace de manière en fait à avoir un ensemble. Donc bien évidemment en fait certains vont me dire ok mais ça fait un peu vide dans le coin. Alors, on peut très bien à ce moment-là en fait dire que c'est un espace pour un visuel. Hop, donc c'est-à-dire ici ce visuel, bah, je vais, enfin, donc là si je reprends cette photo, hop, je vais la mettre là. Et à ce moment-là, en fait, derrière, je vais pouvoir retravailler mon visuel de manière à l'avoir en bande, par exemple. Ce qui peut donner ça. Et après, derrière, en fait, à vous de voir, hein, si ça vous plaît pas, à ce moment-là, en fait, on peut très bien jouer sur la forme, etc., etc. Donc, à vous de voir, en fait, en fonction de ce que vous souhaitez, en fait. Donc, on va essayer de jouer avec l'ensemble. Donc là, c'est la petite partie où pouvez-vous vous faire plaisir, hein, tout simplement. Vous pouvez aussi rajouter des bordures, ces bordures qui reprennent, en fait, votre code couleur, tac. Pourquoi pas. À voir. Hop, alors donc ici il reste cette problématique en fait là. Hop, donc je regarde ici, donc celle-ci ne va pas à ce moment-là en fait. Bah, c'est pareil, j'ai modifié le masque, je vais peut-être supprimer ce sous-titre parce qu'il m'embête, il me sert à rien. Et à ce moment-là, en fait, on peut très bien déterminer en fait d'autres choix de couleurs ou tout simplement en fait à chaque fois on va se poser la question de qu'est-ce qui va apporter quelque chose à la lecture au coin. Donc quelque part en fait la meilleure solution c'est des fois la plus simple, c'est-à-dire c'est tout simplement de mettre des tout petits motifs à droite à gauche, hop comme ceci. Là en fait on va se débrouiller pour le centrer. Hop, attention la zone de texte hein, parce que tout est effectué par rapport à ça. Là ça manque de contraste, donc une solution c'est tout simplement de repasser là-dessus, tac, et à ce moment-là en fait je vais mettre ma police en blanc, donc finalement je me retrouve avec un triptyque. Blanc, noir, enfin c'est ce qui peut se révéler intéressant et éventuellement en fait, voilà. De la même façon en fait, donc là on se rend compte que ça recommence à ressembler un peu à quelque chose, donc pour la page de garde là c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire c'est la première vue, donc on peut très bien en fait jouer sur la taille du titre ou autre, et après en fait on rajoute un beau visuel. Si vous travaillez sous Chrome, dans les extensions, vous pouvez récupérer en fait le plugin Unsplash qui vous permet d'insérer directement les photos en fait. Donc le moteur de recherche est en anglais, mais on s'en fiche parce que vous êtes super trop fort en anglais. Hop. Donc là, ça va insérer ma photo, tac à tac. Et à ce moment-là, en fait, je vais pouvoir essayer de faire un effet là-dessus. Donc et après, en fait, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire je vais aller sur option de l'image, hop. Donc là, en fait, je vais en faire aussi un carré parce que le carré c'est la vie, c'est la forme la plus facile après pour justement retravailler l'ensemble. Et je vais pouvoir essayer par exemple un losange, tac tac, hop.
Et après, en fait, tout simplement, je vais jouer sur une superposition. Hop. Si je double-clique à ce moment-là, en fait, je vais pouvoir tout simplement retrouver ma photo et la synchroniser. Et à ce moment-là, en fait, je vais centrer les deux, là, comme ça. Hop. Si jamais la photo est trop grande, enfin l'ensemble est trop grand, vous cliquez sur verrouiller les proportions, vous réduisez un petit peu. Et là, je vais jouer avec mes bordures à nouveau. Mais simplement, je vais les invisibiliser, ce qui fait que j'ai cet effet qui est pas mal. Là, après, derrière, en fait, comme je vais rajouter un tout petit motif, mais quelque chose de très discret, parce que derrière, en fait, j'ai la couleur orange qui va arriver derrière. Donc, à ce moment-là, on va déjà l'annoncer légèrement. Et on y est. Voilà. Donc, ah oui. Ensuite, on fait les petites vérifs parce que parfois, il peut arriver que ça marche pas. Parce qu'on a rebidouillé derrière. Hop, hop. Donc là, au final, alors ici, en fait, on se retrouve avec deux fois la même. Donc finalement, en fait, après, vous voyez, hein, tout ce que vous avez modifié, c'est paramétré, c'est gardé, c'est super. Hop. Donc là-dessus, en fait, si jamais vous n'êtes pas satisfait, vous souhaitez avoir le même type, retrouver le double colonne, mais par contre, en fait, pas sur cet effet-là. Une solution, en fait, qui est très simple, c'est vous cliquez sur plus, et ça va vous rajouter, en fait, là, directement, en fait, un slide vide. Donc après, là, vous partez de rien. Mais à vous, tout simplement, en fait, d'essayer de trouver un effet par rapport à ça. Alors là, en fait, on peut jouer également sur les blocs de couleurs. Ça marche. Tac, tac. À ce moment-là, en fait, hop. Et puis je vais, donc, et là, sur l'icône texte, je vais ajouter un espace réservé de titre. Je vais bien m'assurer, en fait, qu'il est sur la police qui est souhaitée. Hop. Et quand je retourne ici, en fait, derrière, bah, je vais tout simplement modifier, en fait, je vais dire, ok, je veux une autre mise en page, je veux celle-ci, et il me le fait exactement. Ok? Alors après, en fait, lorsqu'on est sur les grands, sur des grands volumes comme ça, en fait, on peut très bien, tout simplement, se dire, ok, l'idée c'est de mettre en avant le titre, donc pas forcément besoin d'en mettre des caisses non plus, savoir là, à ce moment-là, en fait, on va tout simplement jouer à nouveau sur notre couleur. Donc finalement, en fait, là, on était parti sur du orange, donc on est sur la couleur de base, etc. Vous pouvez très bien changer pour une couleur qui vous paraît plus attrayante. Et donc là, en fait, si on fait le retour, ben voilà. On a quelque chose qui est plus attractif, alors qui mérite un peu de retravailler, sans angle visuel, on peut rajouter une icône ou deux, etc. Mais fondamentalement, en fait, derrière, on arrive à quelque chose qui est sympathique, ou autre. Ok? Donc, il faut réaliser d'abord votre diaporama. C'est-à-dire, en fait, mettez d'abord le fond, structuré, et à partir de là, en fait, respectez l'ordre des diapos. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que d'ailleurs, si vous êtes sur un titre ou sur une colonne ou autre, à ce moment-là, en fait, il faut garder ça parce que sinon, dans votre paramétrage, vous allez vous retrouver à galérer bêtement. Parce que, en fait, l'idée, c'est une fois que vous avez automatisé cette mise en page, vous n'avez plus besoin d'y revenir. Ou alors vraiment sur des modifications à la clé. Et là, par exemple, après, bah, ici, c'est clair ça manque d'un visuel. Donc, à chaque fois, on va pouvoir rajouter une petite image. L'idée, après, c'est que l'image va servir le fond. Hop. Et à vous, à ce moment-là, de vous poser les bonnes questions, à savoir... ici, si on est sur avoir en fait une idée clé, etc., bon, on peut très bien chercher en fait une clé. Ou aller en fait directement sur Flat Icon, chercher une clé. Ou télécharger aussi en fait
L'extension Flatpak Icon qui vous permet directement de mettre le truc là. Alors, donc ici, en fait, je vais rajouter une clé. Hop, on est parfait. En plus, ça tombe bien, je suis sur les couleurs. En fait, le bon jeu de couleurs. Donc, à ce moment-là, en fait, derrière, je vais simplement prendre une. Hop, tac. Je vais augmenter un tout petit peu la taille parce qu'on sait jamais. Voilà. Allez, bon courage à vous.